indigène a permis 2 choses et ça a mis aussi, en avant le fait que ces anciens soldats qui ont contribué à la libération de la France ne touchaient pas la même pension qu'un ancien combattant français alors qu'ils étaient au front ensemble, qu'ils ont, voilà, subi, les mêmes guerres, que parfois beaucoup d'entre eux, sont morts et cetera et donc ça a mis en avant cette histoire, ça a interpellé forcément, le pouvoir qui était en place, à l'époque, Chirac puis, Sarkozy et donc ce film a permis ce qu'on appelle la décristallisation des pensions et donc tous les anciens combattants, des anciennes colonies en vie ont eu un rattrapage de cette pension et à partir de 2010-2007, ont pu toucher la même pension, qu'un ancien, combattant français. Deuxième étape, c'était, les questions de naturalisation et là, c'est le combat que j'ai mené et que j'ai lancé en 2016. Ça veut dire que je vieillis. Avec l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. À l'époque, ce que je raconte au début, je rencontre ces anciens tirailleurs, ils me racontent leur parcours, leurs difficultés administratives. J'apprends, que ces anciens, tirailleurs qui, vivent en France ont entamé des démarches depuis des années pour obtenir cette nationalité française. Je lis des courriers notamment un courrier qui m'interpelle et qui stipule que, donc c'était la lettre de tonton Mbodj, donc il me montre cette lettre et je vois: «Vous ne remplissez pas les conditions pour devenir français» et quand je lis cette phrase, je me dis: «En fait, c'est pas possible». Moi, j'ai été interpellée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellée, leurs conditions de vie, le fait qu'ils aillent tous les matins en préfecture pour essayer de déposer un dossier et devenir français et cetera. Enfin bref, c'est compliqué et je pourrais en parler pendant des heures.